bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay. Alors en fait vous le saviez pas mais les deux précédents ils avaient été tournés avant l'été, entre temps je suis partie, donc là c'est le premier Autoplay que je tourne depuis le mois de juillet. Dans l'émission d'aujourd'hui on va retrouver les téléchargements, les tie-up, les intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, mais tout de suite on regarde les sorties d'albums. On commence les sorties d'albums avec Gradius House Remix, donc comme son nom l'indique, ce sont des remixes de Gradius dans le style house, mais pas que. Il y a aussi un peu d'électro, il y a un peu du hip-hop, des choses comme ça. Bon, en tout cas, c'est que des choses qui se dansent. Et c'est fait par des artistes maison de Konami, donc des artistes qui ont beaucoup travaillé sur la gamme Bimani. Et ça se coûte, très sympa. Le deuxième album, ce sera Atelier Lolona, donc même si le CD est sorti il y a à peu près un an, je voulais en parler parce que le jeu vient de sortir en Europe. Donc je sais pas si vous connaissez la série des Ateliers, c'est une série de RPG super orientée crafting en fait, tout ce qui est collecte d'objets, alchimie, etc. qui existe depuis 1997, donc le premier était sorti sur PlayStation, donc c'était Atelier Marie je crois. Et donc la série continue, ça évolue, donc en gros c'est toujours Atelier plus le nom d'une fille, et voilà, bon bref. C'est très, avec des filles très moées, très jeunes, limite Loli là sur les derniers. En tout cas, pour ce qui est des musiques, c'est un petit peu toujours la même chose hein, depuis le début, c'est-à-dire comme les jeux Gust, hein, d'ailleurs c'est un peu les mêmes gens aussi qui font les musiques. Donc c'est des mélodies entraînantes, on va mettre quelques instruments qui font celtique et des voix de filles assez haut perché pour le côté moé, et les otaku adorent ça. Le troisième album, c'est le méga coup de cœur, ça vient de sortir, c'est Symphonic Fantasies. Alors je sais pas si vous connaissez la série des concerts symphoniques quelque chose, c'est une série de concerts qui a lieu à peu près chaque année en Allemagne, à Cologne, avec un vrai orchestre symphonique, donc il y a 58 musiciens, 48 choristes, c'est dans une vraie salle de concert, il n'y a pas de CD qui joue derrière, et c'est surtout des gens qui prennent la peine de faire des arrangements absolument géniaux. Donc la personne qui arrange s'appelle John Valtonen, et donc après tout ça c'est conduit par un chef d'orchestre qui s'appelle Arnie Ross. Et donc sur ce CD Symphonic Fantasies, peut-être vous avez compris avec le deuxième mot, Fantasies, c'est parce que ça parle des jeux comme Final Fantasy, donc des jeux Square Enix. Donc voilà, ça va être des remixes, enfin des medleys surtout de 10-15 minutes, Chrono Trigger, Secret of Mana, à chaque fois consacré à un jeu, Final Fantasy, Kingdom Hearts, et c'est vraiment ce qui se fait de mieux, moi c'est ce que j'ai écouté, vraiment ce qui se faisait de mieux en concert de musique de jeu et en arrangement de musique de jeu, et s'il y a qu'un CD de concert à acheter, je vous conseille celui-là. Et d'ailleurs, il y a une petite chose, c'est qu'il y a deux versions. Donc il y a la version, celle qui est présentée ici dans l'émission, la version qui est vendue par Square Enix, qui est avec la couverture donc Square Enix, et une autre version avec une couverture différente qui est vendue par l'entreprise qui gère donc cet orchestre à Cologne. Et donc cette version européenne est moins chère que la version Square Enix, mais ce sont les mêmes chansons, donc voilà, moi je vous conseille d'acheter la version la moins chère. On passe maintenant au téléchargement, donc aujourd'hui ça va être un jeu qui s'appelle Tower of Heaven, ou Tengoku Noto, donc un jeu qui a été développé par deux personnes dans un tout petit studio, et qui est téléchargeable gratuitement, ou bien jouable en flash depuis peu de temps. Donc ce jeu est, vous allez voir les images, donc c'est très graphisme façon Game Boy, musique aussi d'ailleurs, c'est vraiment du chiptune Game Boy pour la plupart des musiques. Et on pourrait se dire, voilà, c'est un jeu de plateforme tout bête, où on a un petit personnage, il faut le faire monter en haut d'une tour, et en fait non, parce que c'est Dieu, ou je sais plus qui habite en haut de la tour, impose des règles pour monter chaque étage de la tour, et ça renouvelle complètement le game system. Donc par exemple, dans la tour, on va vous dire, bon bah ok, là tu m'énerves, tu montes pas, donc t'as pas le droit d'aller vers la gauche. Donc faut arriver à finir tout le niveau sans aller vers la gauche. Ou sinon, par exemple, bon ben là, t'as pas le droit de toucher le côté des blocs. Alors comme c'est un jeu, en plus, faut sauter de bloc en bloc, c'est super difficile. Et c'est plein de règles à suivre comme ça.
Et on va quand même parler de la musique, puisque c'est une émission sur les musiques de jeux. Donc elles ont été composées par Flashy Goodness. Donc pour la plupart d'entre elles, c'est, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, du style chiptune Game Boy pur, avec après certaines réinterprétations du thème, plus au piano, etc. Et elles sont téléchargeables donc sur le site de Flashy Goodness. Et par contre, elles sont pas gratuites. Voilà, c'est normalement les téléchargements, c'est téléchargement gratuit. Mais on peut les télécharger à partir de 1 $. Donc c'est le prix d'une baguette, voilà, c'est quasiment gratuit. Et si vous aimez bien ce qu'il fait, en fait, vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez pour le téléchargement. C'est leur détail up, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait, donc aujourd'hui ça va être l'opening de White Knight Chronicles 2, un RPG level 5, le 1 avait été pas très bien reçu. Bon, en tout cas, le 2 est pas encore sorti en France, il vient de sortir au Japon, et sa chanson, donc son opening est interprétée par Feilan, une artiste japonaise, contrairement à ce que son nom indique, et qui s'appelle Senjo ni Saita Ichini no Hana, donc la fleur qui éclot sur le champ de bataille, et c'est très RPGesque, on va dire, ambiance un peu mélancolique, musique avec des cordes, des flûtes, etc. Et une voix un petit peu mystique, parce qu'il y a des dieux qui sont pas contents, etc. Pour finir l'émission, on va parler des clips et des intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life. Alors tout d'abord, ça va être l'intro de Phantasy Star Portable 2, donc Space Opera, RPG spatial de Sega, Dreamcast, etc. D'ailleurs, c'est toujours la même équipe qui fait la musique depuis la Dreamcast. Et donc, moi je suis très déçue parce que je voulais faire la critique de cet épisode, parce que j'adore Phantasy Star Portable. Et j'étais au Japon, j'ai pas pu, c'est Médoc qui l'a faite et je suis très déçue, mais bon, en même temps, voilà, si j'y joue, je vais faire que ça. On vient de voir une intro et je vais vous rappeler la différence entre une intro et un game clip. Donc une intro, c'est l'intro du jeu prise telle quelle, alors qu'un game clip, c'est des images montées sur de la musique. Et ça tombe bien parce qu'un certain Malan nous a envoyé un game clip de Christmas Nights. Alors je crois qu'on avait déjà pas mal de clips de Nights à l'antenne, mais bon, c'est pas grave, ça en fait un plus. Et là en plus c'est ambiance Noël, ce sera parfait quand ce sera les fêtes. En tout cas, merci Malan. Voilà, ce numéro d'Autoplay Sample est terminé, enfin terminé comme dit Alex, qui trouve que l'émission est de plus en plus longue et que ça sert à rien de garder le suffixe sample. Bon, si on veut, en tout cas moi je vous dis à dans 2 semaines.